Et salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de sexe. Le sexe serait le ciment du couple, donc vrai ou faux? On va essayer de trouver vraiment la réponse ensemble aujourd'hui. Une étude a en tout cas révélé que les personnes qui avaient des rapports sexuels une fois par semaine au moins, au lieu de une fois par mois, se sentaient beaucoup mieux. Du coup, le sexe serait-il un élément fondamental dans un couple? Bah oui, clairement oui, en tout cas pour moi, personnellement, je pense que oui. Tu me juges pas, d'accord? Non mais après c'est vrai, c'est un avis complètement personnel, donc après certains seront d'accord avec moi, d'autres peut-être pas, mais on s'en fout. Non ça va, je déconne. Non mais exemple, après une grosse dispute, 67% des couples aiment régler ce genre de problème sous la couette. Un autre exemple, tu rencontres l'homme ou la femme parfaite. Admettons il est vraiment top. Il ou elle correspond exactement à tous tes critères. Imagine doucement cette scène si tu es célibataire comme moi. Doucement j'ai dit. Voilà, maintenant que tu visualises bien cette scène, ne fais pas de mal non plus. Imagine que sexuellement, c'est bidon. Ou que vous correspondez pas du tout si ça arrive. Ah mais comment ça, on se correspondrait pas moi je vois pas ce que ça veut dire Bah tout simplement en fait c'est que si toi tu aimes le missionnaire en mode love to love, pétale de rose, en mode drap en satin etc. Ok je pousse un peu tu vois mais imagine. Et que lui il aime les trucs un peu en mode sado tu vois genre en mode sale, en mode claquage de fesses, en mode tirage de vache. Et toi t'es plutôt dans la douceur etc. Ben voilà vous correspondez pas forcément quoi. Est-ce que vraiment à ce moment là tu pourrais rester avec quelqu'un qui ne te correspond pas sexuellement? Personnellement je pense que non. Donc si toi tu penses que oui tu pourrais passer au-delà de tout ça, laisse-moi en commentaire ta façon de penser. Du coup, j'ai découvert une étude de 1000 Européens et 1000 Américains que je veux découvrir avec vous sur la fréquence du premier rapport sexuel. Moi, je vais suivre sur tablette donc la fréquence du premier rapport sexuel. Du coup, 18% le feraient en moins d'une semaine. Bon, je trouve pas ça énorme, ça fait 180 personnes, donc c'est pas vraiment énorme. 45% auraient leur premier rapport entre une semaine et un mois. Ouais, enfin, moi je trouve ça plutôt logique, donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez ça logique. Et là, du coup, on va s'intéresser à après. Donc 21% attendraient entre 1 et 2 mois. Là, ça commence, je trouve, à faire un petit peu. Là, je trouve que c'est encore plus dingue. Donc 10%, donc ça fait 100 personnes sur 1000, attendraient entre 3 et 6 mois. Ouais, enfin là, t'as intérêt quand même à dépoussiérer un peu le bordel, sinon ça va pas le faire quoi. Je sais pas de quand il date ce truc, mais bon. Et enfin, 6% qui attendent plus de 6 mois pour leur premier rapport sexuel. Je sais pas vous dans quelle catégorie vous vous situez, mais enfin moi je me pose une question. Si t'attends plus de 6 mois pour avoir ton premier rapport sexuel, je trouve que c'est bien parce que tu prends ton temps, machin, tout ça. Mais si t'attends autant de temps et qu'au final tu es dessus, enfin je veux dire t'as perdu quand même 6 mois de ta vie quoi. Je dis pas qu'il faut se précipiter, je dis pas qu'il faut attendre aussi énormément de temps, il y a un juste milieu quoi. Pour la suite j'ai trouvé un graphique qui montre la préférence pour l'éclairage pendant le sexe. C'est assez drôle car cette préférence change en fonction du statut de la personne en fait, si elle est en couple, si elle est pas en couple, si elle est mariée, etc. Les célibataires sont 46% à vouloir la lumière éteinte alors que 54% la veulent allumée. Mais du coup le plus drôle c'est que dans une relation ça grimpe à 51%. Mais c'est chelou non? Enfin je sais pas mais quand t'es avec quelqu'un, t'as beaucoup plus confiance au fil du temps vu que t'es dans une relation. T'as pas forcément envie de te cacher puisque voilà tu connais quand même la personne. Non vous êtes pas d'accord? Bref quand t'es marié en fait ça grimpe encore donc t'as encore moins envie de voir ton partenaire j'ai l'impression. Donc 57% préfèrent faire l'amour dans le noir contre 43%. Bah, enfin, c'est horrible ceux qui font ce sondage, je crois, non? Prochaine catégorie, on va parler du sexe, de faire l'amour en gros avec ou sans alcool. Dans une relation de moins de 6 mois, 48% des hommes préfèrent faire l'amour avec de l'alcool contre 29% des femmes. Entre 6 mois et 1 an, ça chute un peu, c'est 44% des hommes contre 38% des femmes. Déjà, il y a quand même une différence, on note. Je pense que c'est parce qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée chez la femme. Pour un homme, du coup, je pense que c'est pas pareil parce qu'il est du coup un peu plus posé dans sa relation. J'ai vu en fait que les hommes qui se mettaient en couple buvaient moins. C'est pas moi, hein, c'est ce que j'ai lu sur internet. Entre 4 et 6 ans, c'est l'égalité parfaite. 33% des hommes et 33% des femmes aiment faire l'amour avec de l'alcool. Je sais pas, plus t'avances dans ta relation, moins t'as envie de picoler avec ton partenaire, je pense.
Mais après, on parle pas d'être déchiré complètement, hein. Prendre un petit verre ensemble, sexer. Maintenant, si je vous dis pimenter la relation, vous pensez à quoi? Eh bien, je vais vous donner l'information. À quel moment les sextoys sont introduits dans une relation? 21% disent dès que possible. 24% répondent après 1 mois ou 2 de relation. 25% entre 3 et 5 mois. Donc là, c'est quand même, ça commence à faire beaucoup, je trouve. En fait, comment ça se passe? Tu es pépo avec ta nana, tranquille. Puis là, au bout de 4 mois de relation, elle t'annonce tranquillement qu'elle a un machin gros comme ça et qu'elle voudrait que tu t'en serves avec elle. Là, c'est chaud, là vraiment. Après 6 mois, c'est 14%. Après 1 an, c'est 16%. Et enfin, ne jamais le dire, 22%. Là, c'est pas bien. 22%. 22%. Ah non, mais là, j'imagine même pas. Et je suis sûr qu'en plus, faudrait que t'aies ce genre de réaction, tu sais. Non, mais chérie, je comprends. Je comprends. Fais-toi plaisir, je repasse un peu plus tard. Non, franchement, au moins le dire. Je pense que dans un couple, la communication, elle est aussi importante que le sexe. Je suis les moustiques. Désolé. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura diverti et qu'elle t'aura peut-être appris quelque chose. Suive sur mon compte Instagram, Snapchat, Facebook, etc. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager un maximum mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.